Le citoyen la cité dans rubrique le rendez-vous du citoyen, toujours dans la même dynamique, marcher, chercher de personnalités par rapport avec des spécialités pour porter de discours assez intéressants, importants pour public client. Je dis un plaisir pour parler d'une thématique qui pas nouvelle, mais maintenant dit qui m'a dit une autre appréhension, une autre compréhension qui ça capable les cités virtuelles là. Donc bien entendu, ensemble de monde capable demander tête déjà qui ça n'entend pas cité virtuelle là. Donc si on a parlé de citoyens, nous pas qu'à seulement journée aujourd'hui, content pour parler de citoyens en densité, ça nous les cités réelles là, mais citoyenneté virtuelle là les intéresser nous. Donc c'est avec plaisir ça aujourd'hui nous gain avec nous professeur Augustin qui va discuter de thématiques ça, parler de cité virtuelle, parler de citoyenneté virtuelle, identité virtuelle, tout ça yo, qui pral et discuter avec nous et porter pour public là une compréhension assez approfondie de ça. Professeur Augustin, son plaisir pour nous recevoir dans l'espace le rendez-vous du citoyen et déjà merci et bienvenue. Merci professeur Gédéon. Moi c'est Pierre-Michel Augustin, professeur dans l'Université de l'État d'Haïti, campus Saint-Christophe Limonade. Moi-même tout, c'est professeur dans l'université INAF, membre associé Free Software Foundation. Et puis, moi, c'est représentant d'Inno Health. C'est un plaisir et un honneur pour me participer dans l'émission Le Citoyen et la Cité. Bien, professeur Augustin Zamso dit là, donc plaisir pas pour seulement, c'est pour nous parce que généralement, thématique que nous a traité, c'est toujours ça qui a un rapport avec question politique, même si tout est politique dans la cité bien sûr, même lorsqu'on a parlé de cité virtuelle et politique là, les prises là-dedans, mais il y a un aspect qui est fondamental que souvent de fois moun yo pas toujours pour te regarder sur lui et qui fait partie de la vie nous au jour le jour. D'ailleurs là, le citoyen de la cité il y a mode virtuel. Donc ça a impliqué que donc le citoyen de la cité, Gédéon lui et professeur Augustin, n'importe l'autre monde yo gon identité virtuelle d'une façon ou l'autre. Mais est-ce que nous souvent de fois intéressés nous à comprendre dynamique qui gagne dans l'espace ça, pas quoi, nous toujours intéressés sauf que nous pour tes activités, nous à échanger, nous partager, nous rencontrer, nous faire tout ça. Mais pas intéressé avec dynamique qui gagne dans la question. Donc du coup, c'est encore une fois son plaisir je dis pour nous porter l'autre parole dans l'espace là pour permettre pour nous non seulement comprendre ça cité virtuelle là et citoyenneté virtuelle là comment on est capable de considérer les autres. Donc nous mise en contexte de manière approfondie davantage dans la question spécialité bien sûr, comment on est capable de délimiter cité virtuelle là et en même temps garder citoyen dans l'espace là. Merci pour la question, professeur Gédéon. Pour commencer, depuis nous parler des cités virtuelles, ou déjà, ouais, c'est monde informatique là. Ça veut dire, même approche nous fait dans cité physique là, c'est même approche ça nous fait dans cité virtuelle là. Pas qu'à gagner cité sans pas gagner règle, sans pas gagner loi. Eh bien, dans cité virtuelle là, c'est même genre. Ça veut dire, en densité virtuelle là, il gagne des mouvements ou bien des courants qui régissent. Ça, c'est dans la globalité. Là, nous parlons des mondes virtuels. Et bien, dans la cité virtuelle là, c'est une partie dans le monde là. C'est, dans le cas par nous, c'est cité virtuelle que nous gagnons communauté ou bien haïtien qui dans l'espace par eux. Grande ligne qui dans cité virtuelle là, l'équal dépend de loi ou bien de licence qui gagnent dans technologie ou bien dans programme informatique n'a utilisé. Pour m'expliquer, pour que nous gagnions émission Le Citoyen et la Cité, nous utilisons un espace virtuel. Eh bien, espace virtuel ça, il gagne une licence, il gagne une loi qui dit ni ça pour faire, mais ça pas lui faire. Majorité dans nous qui utiliser espace virtuel ça yo, nous pas connaît ni droit nous ni devoir nous. Nous c'est des consommateurs passifs. C'est même gens qui ont un espace physique là, depuis le lever, le manger, le boire, le dormir, ça pas intéressé pour que l'y engager, pour le voter, pour y a un ensemble de redevances, l'y pas fait et l'y pas mandé. Eh bien, nous encore fait ça plus mal
en Haïti ou bien dans la communauté panois. Et ça qui vient plus grave là, dans l'espace physique panois, c'est l'État central qui pour réglementer l'espace virtuel là. Malheureusement en Haïti, nous seulement gain traité qui gain pour avec international, mais nous pas vraiment gagné loi qui réglementait l'espace virtuel là. Qu'on y a là pour globalisation, grand tendance li gagné logiciel propriétaire, li gagné logiciel open source, li gagné logiciel libre. Logiciel propriétaire, c'est solution et domination. Ça veut dire, j'ai besoin pour me faire un bagage que moi j'ai un logiciel pour me faire, sans tenir compte de domination que je gagne sur moi. Logiciel open source là, li bay solution, li bay collaboration. Ça veut dire, pendant que nous jouons une solution, nous allons mettre ensemble, nous collaborer pour que nous permettre d'améliorer. Là, où gantan je ne touche pas citoyen virtuel là qui participe dans solution ou bien dans résultat logiciel open source là. Mais qui est limité. Et pour finir, c'est logiciel propriétaire, lui-même qui prend droit moun gagné dans espace physique là, li entre dans espace virtuel là. Exemple, droit à la vie privée. Actuellement là, avec espace virtuel là, nous presque perdu droit à vie privée. Bien, avant même d'élaborer cette question, ça c'est des machines tellement intéressants et avec des limitations, moi-même rapprochement qu'on fait et analogie. C'est-à-dire, on regarde espace physique là, dans le même regard avec espace virtuel là. Donc, c'est-à-dire qu'on dit que moi j'ai dit, mon double acteur dans deux espaces et avec même réalité. Même réalité qui t'a demandé même mode de réglementation. Mais qui passe ça dans le sens que dans l'espace physique là, mon réglementation de l'état présent, il dit que même mode d'organisation mais comment lié, mes principes, en question éthique, tout ça qui doit régir rapport nous ensemble dans l'espace en présent. Malgré nous pas toujours mettre en application respectée, mais là. Dans l'espace virtuel là, dans la cité virtuelle là, c'est ma utiliser concept pour. Donc nous prenons nous porter nous dans l'espace à même genre avec même réalité hein, sans respect des principes et avec tout absence de régulation de questions de questions. Mais là on vient avec une approche qui est vraiment intéressée. C'est rapport de domination, rapport de collaboration, ça fondamental et question vie privée. Et maintenant comment parce que nous parlons espace pour élaborer parce que nous découvrons ça en amont, comment nous sommes capables de dire citoyenneté virtuelle capable de rendre nous capable de dire sensible dans le même espace physique là pour protéger lui-même pendant que l'État lui-même déjà il pas bail principe à la base pour nous protéger tête nous. Et en même temps tout si on dit si on parle de vie privée dans l'espace virtuel là lié avec les réseaux sociaux. On prend par exemple Facebook, nous prenons TikTok, nous prenons Twitter, nous prenons Instagram, nous prenons Telegram, tout ça. Voilà. C'est des espaces qui permettent que nous relier nous en réseau. Et pendant nous relier nous en réseau, nous porter tout ça dans la physique là, dans virtuel là, c'est que nous pas une éducation, formation qui fait pour ça pour question d'utilisation. Comment qu'on y alors penser que en absence de réglementation pour question et avec nous dans absence d'éducation pour utilisation nous sommes capables de définir une citoyenneté virtuelle réelle. Merci professeur Gédéon pour question 1. M'a commencé par mot éthique côté dia. C'est très intéressant dans la technologie. Différence qui gagne entre plusieurs spécialistes ou bien informaticiens dans le domaine c'est question éthique. C'est même dans l'espace physique là. Moun qui vole yo ou bien qui fait ça pas bon yo justifier le par un besoin. Eh bien nous même qui pas faire ou bien groupe moun qui pas faire là, c'est pas parce qu'on pas dans besoin. Eh bien c'est même réalité en espace virtuel là. Là on parle de cybercriminalité, cyberattaque, tout ça nous te qu'on fait dans réalité physique là,
les n'a fait dans l'espace virtuel ou bien dans la cité virtuelle là, ils utilisent le mot cyber. Et c'est ça que fait. Est-ce qu'on peut mettre ma vie son mot? Sans problème, professeur Gédéon. Est-ce que nous ne pouvons pas parler de cyber-influence? Oui, ou correct. Oui, ou correct. Cyber-influence. Et au même vini qu'on y a avec un terme, il y aurait l'île cyber-écologie. Pendant qu'il y a pas le faire une bataille pour environnement, écologie à travers technologie. On allait dans la question domination. Depuis quelque temps, nous perdu contrôle monde, peuple dans le monde là. Ça veut dire depuis après révolution industrielle, déclaration universelle des droits de l'homme, ça veut dire des séries de bagages yo pas monde là ouais exploitation de yon monde par l'autre monde on l'autre gens. Nous qu'on a utilisé technologie ou bien monde virtuel là pour nous capables de faire. Et c'est ça nous parler de colonisation numérique. Colonisation numérique là, c'est gros firme informatique yo, côté que yo même yo offre des solutions que n'a utilisé, y a collecté données sur nous. Chaque geste, chaque décision que n'a prend, il dépend qu'on y a de yon algorithme. Et c'est ça que nous parlons de domination. Si malé dit moi remè yon bagay, pas forcément c'est volontairement. C'est un algorithme qui propose m'li et qui fait passer des femmes qui viennent faire m'accepter. Là, nous parlons de domination. Là, nous parlons de cité par nous, espace physique là, qui pas gagne règlement ou espace virtuel là, c'est comment nous sommes capables de réglementer espace virtuel là. Il n'y a pas l'autre que travail que le citoyen et la cité à faire. C'est pas éducation. Malgré moi-même, j'ai une profession comme informaticien, je ne pas arrêter quoi toute bagarre qui a fait par un clic. Avant chaque clic, chaque partage, chaque like, faut que mon li éduquer, li assumer, li connaît pour qui ça l'a fait. Parce que ça li impliqué question engagement quelque part. Exactement. Parce que algorithme ils ont dit là, c'est lui qui contrôle l'espace virtuel. C'est mécanique. Oui. Donc maintenant mécanique ça, dimension mécanicité ça, il est possible c'est par rapport avec des capables de dimension physique moi pas utiliser là pour qui ça qu'on y a là. Correct. Et puis fait que algorithme là c'est pas domaine qu'on m'apprendre non. Non, c'est bien. On rend nous compte quelque part, il propose dans fil d'actualité toute série de bagages que lui-même livré ou engagé avec une série de bagages il pas proposer tout parfois. Comment ou même on capable positionner par rapport avec ça. OK. Merci professeur Gédéon. Pour que m'aller plus en détail, algorithme là c'est un ensemble de lignes d'instruction pour réaliser un travail ou bien pour atteindre un objectif. Exemple clair. Émission Les Citoyens et la Cité. Li sou yon plateforme. Pour une raison pour l'autre, yo capable prendre émission là yo mette le devant sans que ou pas monétiser, sans qu'on pas payer. C'est que tout le monde qui a fait une recherche qui n'a espace physique côté émission ça fait dans espace virtuel là, yo propose avec un algorithme. Mais comme espace là lui-même, li réglementé et li commercialisé, pas de fait cadeau, eh bien nous-mêmes nous avons une plateforme par nous qui est libre à travers la communauté par nous mettons devant. Ça veut dire, ça, nous parler de liberté, égalité, fraternité. De propriété. Exactement. Mais ça qui passe, l'on a un logiciel propriétaire, li gon met. Ça veut dire c'est lui-même qui a décidé qui orientation pour le bal. Mais logiciel libre lui-même sont bien communs. C'est communauté, c'est citoyens, c'est groupe là qui a décidé qui orientation pour le bal. Ça veut dire dans
réglementation, gant un bon code éthique, gant un ensemble de principes, et nous-mêmes, en tant que groupe, en tant que communauté, yon a veillé sur l'autre pour ouais, est-ce que ça nous mettait comme condition, comme principe, est-ce respecté. Exemple, dans l'espace le citoyen et la cité, nous dit que émission ça faut li partager sans échange monnaie ou bien l'autre. Et ça, dans la communauté, n'a veille. Et bien, dans la plateforme qu'on mette là, qu'a gagné monde qui prend là, le mettre sur l'autre plateforme et puis a fait quoi avec en dehors de droit que ou même ou bal. Et ça, une façon ou capable de réglementer ça, c'est dans licence, dans droit ou bail sous émission. Et c'est sûr, par contre, si on porte attention à ça, professeur Gideon, les on monter sous plateforme là, il gagne plusieurs types de licences. Voilà. Il y a une licence open source, il y a une licence propriétaire, il y a une licence logiciel libre. Et c'est lui-même qui pourra définir qui ça ou qu'a fait avec émission ça. Qui moun et qui ça le qu'a fait. En gros, c'est ça. Ça veut dire réglementation générale en dehors de l'état physique là, il dépend de trois grandes tendances. Je vais prendre logiciel propriétaire qui dépend des grands firmes, c'est eux qui ont décidé. Nous gagnons logiciel open source, yon parti grand firme prend, mais il y a exploité main d'œuvre grand communauté développeurs qui utilisé là pour que les capables gagner une meilleure qualité en question de solution. Après ça, dernière tendance, c'est logiciel libre, c'est créer solution pour nous-mêmes. Et puis, l'autre objectif qui est derrière le logiciel libre là, c'est contourner ça, monsieur propriétaire au fait, qui va chercher gagner équivalent. Exemple. Pour qui ça, le citoyen et la cité, c'est sous plateforme ça lié. Mais c'est une question de tendance. C'est le plus monde qu'on est, mais nous pas qu'on alternatif là. Okay. Mais il y a une alternative. Et depuis longtemps, le monde l'a polarisé. C'est capitaliste, socialiste, droite, gauche. Ça veut dire, c'est que ou choisi entre nos lignes, ou capable de faire volontairement, ou conscient de ligne ou point, mais il y a c'est volontaire. Vous juste venir ouais tout le monde. Et grande explosion vient faite professeur Gideon, c'est dans le confinement. Okay. Côté, justement. Tout le monde est obligé de chiter à la caille pour ni apprendre, ni travailler, ni acheter, ni vendre. Donc, nous, comme c'est d'adio, nous transmuter de monde réel là à monde virtuel là, étant dans physique là. Exactement. Et ça dit c'est tellement vrai, professeur Gideon, existence monde virtuel là dépend d'existence monde physique là. Ça veut dire influence ou bien impact contenu ou gagner dans le monde virtuel là dépend des travail ou fait dans le monde physique là. L'autre façon de dire ça, le monde virtuel là sont tribune. Sont l'autre façon, sont l'autre facette pour que ou délimiter nos espaces géographiques. Côté moi-même avant là, on a fait émission, yon monde qui a n'importe côté dans le monde là, que là-bas assisté. Et c'est ça qui définit espace virtuel là. Maintenant, là, on peut parler des colonisations numériques. Depuis de parler des colonisations, nous connaissons gagner maître, gagner esclave, il y a plusieurs types d'esclaves, il y a esclaves à talent, il y a esclaves des champs, tout ça. Et bien, la colonisation numérique là, comment nous définir? Eh bien, grand firme yo, ça qui gagne monopole yo, c'est yo même nous définir ou bien nous prend pour mettre yo. Ça veut dire espace virtuel là qu'on y a, c'est tant qu'on a dit gain 10 ou bien 8 ou bien 5 grands firmes, c'est yo dominé. On dit les géants de l'informatique. Merci, professeur Gideon. Les géants, ça veut dire c'est yo même qui a collecté chaque clic, chaque donnée, chaque ça nous fait dans l'espace virtuel. Il contrôle chaque grain individu qui dans l'espace. Merci. Et contrôle qu'on y a que
nous gagnons sous citoyen avant sous Hitler, pas de jambe facile comme ça grâce à la technologie. Décision pour voter, pour choisir. Hey, collègue, excusez, ma font confidence. Actuellement là, gantan gen moun qui a demandé intelligence artificielle comment pour les petits yo. Ça veut dire là, on a créé une dépendance. Ben justement, ça va permettre moi on t'y ouverture sur ça. Je ne dis nous gagner une forme de dépendance et en même temps tout une forme de désengagement par rapport à cette liberté de penser qu'on avait autrefois. Oui. Donc je ne dis on dit par exemple dans le cas d'études là on est capable pas étudier en fond travail rapide vite de monter sur ChatGPT ou bien Gemini ou bien n'importe ça dire taper sujet rapide vite ben on va et puis le boter revenir. Donc, l'étudiant ne pas venir réellement engagé dans le processus de formation pour lui-même, les produits de réflexion de Paul lui-même, juste à porter aller dans la dynamique de facilité. Mais qu'on est là, est-ce que ça va nous permettre que nous capables, avec le logiciel humanoïde, l'intelligence artificielle là, nous capables d'arriver dans une dynamique côté nous venons perdre nous, pour retrouver yo, et puis nous identifier nous à partir de nous-mêmes. Il a décidé pour nous, il a fonctionné pour nous, il a fait tout ça nous besoin, la place de nous. C'est intéressant, professeur Gédéon, Sordia, c'est tendance qui a avancé dans le monde là. Mais c'est question de choix. Moi-même, position PAM, technologie ou bien intelligence artificielle, pas jamais qu'à remplacer. Ah, exactement, c'est la raison. Je vais expliquer. Pour utiliser l'intelligence artificielle là, c'est vous-même qui posez la question, c'est vous-même qui interagir. Et même étudiant ou dit qu'elle fait devoir qu'utiliser support ça yo, pour commencer par gagner mal, c'est comment l'utiliser. Si là les ou bon thème dans transfert de connaissances, malgré 3-5 explications, li pas comprendre, li ka demander yon support, ka li yon l'autre livre également dont l'autre professeur pour bal yon l'autre explication. Cadre de validation de la connaissance. Merci, correct. Il est capable d'utiliser le concept. Mais dans le cadre copie-coller, limiter, non, c'est pas bon. Parce que, même ça, ou joignot, li pas gain notoriété. Et même aller plus loin pour dire si c'est pas vol technologie ça doit faire. Mais quand le bagage tout en fait, si on est capable de dire quelque part, une dépendance de l'individu par rapport avec l'intelligence artificielle là qui fait que il a perdu quelque chose qui appartenait avec lui-même comme humain, la capacité de penser. Oui, parce que il y a un bagage qui fait nous monde, c'est dimension ça. Exactement. Donc automatiquement perdu, il est capable de dimension ça pour faire usage réel de capacité ça, commencer les robots. Oui. Et automatiquement robot en dit tête ou cap marcher ou pas même cap penser que tu vas payer puis mettre correct. Donc là garder en termes de conséquences là tout pendant pour retourner au départ tu fais une ouverture sur question vie privée et vie publique est-ce que automatiquement sur mon numérique là sur le virtuel là on peut parler de vie privée? Oui, ou capable, ça dépend de quelle technologie on va utiliser. Je vais donner un exemple. Ça qu'on arrive, nous pouvons installer un logiciel Flash sur le téléphone. Et puis le logiciel l'a dit, posons une question, est-ce que vous voulez avoir accès à contact? Dès pour dire non, le logiciel là va m'installer. Mais qui ça un Flash besoin d'un contact moi? Eh bien, développeur ça, ou bien firme ça, ou bien compagnie ça fait téléphone, les prétendent dire que le boli gratuit, mais c'est pas vrai ou pas le payer avec données. Ça veut dire, il n'y a pas de bon choix pour qu'on dise non pas bon accès à contact pour utiliser, ça veut dire il faut toucher avec contact. Il y a l'autre logiciel, Flash même genre, qui m'a dit, est-ce que vous voulez avoir accès à contact ou dit oui, la peut installer, ou dit non, la peut installer. Ça veut dire, l'équité, il y a un choix pour vous. Surtout dans la majorité de technologies ou bien logiciels qu'on utiliser, parfois, ou seulement il y a un bouton qui dit OK. Mais parfois, il y a un qui dit
OK. Ça veut dire, si moi-même, je choisi, je dis si je mets des données publiques ou bien si la privée. Et dernier exemple, ma balle, c'est mon téléphone neuf. Je installé un réseau social. Il y a une option qui dit est-ce qu'on prend toute galerie à mettre dans l'espace réseaux sociaux ou bien ou pas mettre. Ou dit oui, il mettait tout. Ou dit non, il pas mettre. Et il y a un bagage qui est important dans la technologie encore, professeur vidéo, c'est la question de langue. La majorité des gens qui ont des bavures qu'il a fait, c'est parce qu'ils n'ont pas dominé la langue technologie à la langue. Okay. Si vous comprenez l'interaction qui gagne, des décisions au point, des clics, des ça ou accepter, vous ne pouvez pas accepter. Bien, et pour nous enchaîner en même temps et avancer dans l'émission parce qu'il faut que nous finissions. Et on dit, je l'ai dit avec sur monétisation, pour l'autre tendance qui vient impliquer dans le cadre d'utilisation de monde virtuel. C'est-à-dire que dans la vie réelle, on a fait l'argent. Ouais. Mais dans le monde virtuel, dans la cité virtuelle, c'est la petite là, il y a l'argent qui a fait tout. Mais puisque il y a l'argent qui a fait, nous venons rentrer dans une dynamique côté que, c'est-à-dire, tout est marchandise pour une série de gens. Même si tout est marchandise, c'est-à-dire le corps, les paroles, n'importe bagaille les marchandises de la mesure où il est capable de faire boss. Comment ou même vous comprendre dynamique évolution ça dans l'espace nous et comment est-ce qu'on est capable de considérer ça comme une forme de dépravation dans la cité virtuelle là, et par rapport avec vie réelle là. C'est-à-dire on dit que sur dépendance, colonisation, je ne dis là mais vie privée en même qui a vendu dans virtuel là, comment même comprendre ça? Si en question de éducation et puis tendance, j'en sors de là, tout bagage c'est l'argent, c'est comme ça capitaliste de monde. Environnement nous gain là, l'eau nous gain là, soleil là nous gain là, c'est tout ça qu'a utilisé depuis la baie l'argent, pas besoin qu'on ait qui impact qui peut bien sur nous, n'a utilisé. Et ça, même si c'est au détriment de nous-mêmes encore. Et il y a un plus grand exemple nous gagnons. Là où aller dans l'espace, c'est un bien commun. Et bien qui ça capitalise sur dit. Premier monde qui vivait qui plante de la bois, c'est pour lui. Voilà. On y a là où descend avec le plus bas niveau. Maintenant pour que il fait l'argent à tout prix, tout autant que il fait bagaille qui a attiré audience là, qui fait que moun plus engagé dans plateforme ou bien dans émission ou bien dans salle météa. Algorithme lui-même il pas besoin qu'on ait s'il y a parlé de positif ou de négatif, c'est la possible. C'est commentaires, likes, c'est comment flux de données yoyé. On y a là nous-mêmes, c'est gens que nous faisons, c'est toute orientation que nous faisons. C'est la moyen d'éducation. On a toujours fait comme, mais il faut qu'on fasse de façon qui est éthique. En gros, c'est ça. Monsieur gangstérisation qu'on y a là, qui te prend un bon temps pour faire l'argent, soit dans le kidnapping, soit dans des marchandises, c'est ça que tu as fait, c'est l'argent. Eh bien, collègues, ça qui peut arriver dans l'espace virtuel là, si nous pas dans ta réglementé, la plus mal que ça va passer dans l'espace virtuel. Donc ça veut dire là, pour nous conclure bien entendu, parce que parce que toujours aimé, moi dit en fait, puisque on a parlé de régulation, on a parlé de vie humaine, et comme c'est vie humaine réelle et virtuelle, parce que l'on verra ou non, le GDO physique là maintenant, c'est pas le GDO sur le monde virtuel. Donc là, on a regardé qui a émettre une émission, qui a promettre une réflexion, un texte, ou bien j'en lien, il y a ouais GDO. C'est pour moi qui connaît physiquement. C'est un monde qui connaît GDO virtuel. On a un exemple, on dit par exemple, au gagner, on dit 500, 600, ou bien 1 million de monde qui regarde. C'est pas les gens qui connaissent physiquement. C'est-à-dire c'est le monde virtuel là qui, comme s'il connaît. Donc, il y a là, c'est une dernière question que je vais poser, que on entre là-dedans déjà. C'est comment réguler, comment gérer la vie virtuelle du citoyen dans la cité virtuelle. C'est une très belle question, professeur Gédéon. C'est un
3 technologies n'a utilisé. Dans licence. Toujours fait effort pour ne pas choisir logiciel qui a licence propriétaire. Ou même si nous avons gagné, nous gagnons un équivalent ou un concurrent. Pour qui ça? Si vous avez sanctionné nous, pour une raison pour l'autre, vous avez des messages à pas propager, ça arrive encore. Et puis, si la plateforme n'a sanctionné, vous avez dit tout donner. Ça veut dire qu'il faut qu'on gagne. Justement, parce que YouTube et Facebook, actuellement là, lorsque par exemple ils font live, après 30 jours, ils suppriment. Exactement. Ça veut dire pas prendre pour stockage seulement espace côté où mettez émission et puis pas gagner soit en local ou bien dans l'autre côté qu'on a plein de droits sur lui. C'est une façon pour capable régulariser émission des citoyens de la cité dans l'espace virtuel là. Faites attention à technologie de droits vidéo, pour capable de gagner licence logiciel libre, licence créative commune, qui avions bien commun. D'ailleurs, c'est contribution par professeur Gédéon et les citoyens de la cité dans la communauté que nous avons. La cité virtuelle là. Bien. Et cité virtuelle, cité réelle, mode virtuel, mode physique. Je dis on a parlé de citoyenneté virtuelle avec le professeur Augustin qui t'a porté un touche en plus dans l'espace de citoyen de la cité pour permettre que la communauté comprenne un peu de ça nous capable connaître de cité virtuelle là et qui ça qui caractérise bien entendu. Donc professeur Augustin, c'est un plaisir pour nous recevoir. Donc on va connaître si bien un conseil pour et en plus pour les citoyens de la cité avant de le faire. Merci professeur Gédéon pour chance que pour nous capable participer dans l'émission ça. Conseil ou bien moi en plus c'est engager, dénoncer et puis réagir. Bien, merci, faut pas oublier, remercier ou même qui t'a suivi, qui t'a regardé, qui remet, qui partage et en même temps tout supporter nos audients qui c'est Simon Stevenson qui va nous une belle bourrade avec l'émission ça pour être capable de rendre possible. Bye bye tout le monde, rendez-vous pour l'autre fois.